Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite série Les actifs prévention et anti-âge dans nos cosmétiques. Je vous mets les liens de tous les anciens, je crois qu'il y en a eu 3, donc nous en sommes au 4e. Donc tous les liens sont là. La peau, à partir de 40 ans, se renouvelle bien moins vite qu'avant. C'est-à-dire avant, c'était toujours tous les 28 jours, c'était un cycle quasiment régulier. Et quand on prend de l'âge, à partir de 40 ans, mais encore plus tard, ça passe de 30 à 40 jours. Et oui. Donc les actifs dont je vais vous parler dans les cosmétiques sont des actifs, des produits ou des protéines ou des enzymes que nous avons déjà dans notre corps, mais qui effectivement au fil du temps s'échappent. Bye bye. Aujourd'hui je vous parle de la coenzyme Q10. Alors ça c'est une molécule qui est assez grosse d'ailleurs, qui est très importante pour le maintien de la peau, pour effectivement la coordination de notre épiderme. Alors il paraît que cette molécule est grosse et qu'on arrive difficilement à la traiter, comme certaines qu'on arrive quand même à travailler, et certains doutent de son efficacité sur la peau. Vous savez bien de toute façon qu'il y a toujours des pour et des contre. La coenzyme Q10. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette coenzyme, cette espèce de petite enzyme glouton? Non, pas du tout un glouton. C'est un antioxydant. C'est un antiradicalaire puissant. Il aide bien sûr à au renouvellement cellulaire, évidemment. Il maintient le bouclier, il protège la peau. Le bouclier, il maintient la coordination de la peau et protège contre les éléments extérieurs qui l'abîment, ainsi que contre le stress oxydatif. Alors, je pense que certaines le savent, c'est un actif vedette qui rentre dans la composition de toute une gamme de crèmes de chez Nivea. Alors, si vous voyez cette étendue de gamme, vous en avez pour les peaux plus mixtes, pour des peaux sèches, voire pour des peaux très sèches. Donc, tout ça dépend de votre type de peau. Mais cet actif par lui-même, eh bien, va vraiment protéger la peau, faire un bouclier de peau, va vous aider à lutter contre une pollution, un stress oxydatif. C'est donc pour des peaux qui sont fatiguées, qui ont besoin de se booster, qui sont qui commencent à se rider. Voilà, c'est peut-être, je dirais, le début d'une crème anti-âge. Oui, le début d'une crème anti-âge. En prévention plus pour les rides et pour effectivement bien protéger la peau pour des peaux sensibles et tout ça. Ça peut être un actif qui est très intéressant. Alors vous savez que ces actifs-là, de toute façon, effectivement font un effet, mais avec d'autres actifs. Donc, et cela dépend aussi de la quantité qui est déterminée dans chaque produit. Et pour cela, et ça c'est pour tous les actifs que nous avons vus, effectivement, s'il est dans la liste d'INSI, c'est-à-dire j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Quand vous avez votre produit, toute la notice, dans la notice en tout petit, est marqué tous les ingrédients que contiennent la crème ou autre chose. Ça s'appelle la liste INSI. Et si ces produits actifs, si ces actifs sont en bout de liste, évidemment, il n'y en a pas beaucoup, voire presque inexistant. S'ils sont en début, dans les premiers mots, c'est qu'il y renferme effectivement une certaine quantité non négligeable de cet actif. Donc pour ce faire, moi je vous avais dit, à partir de la semaine prochaine, on va détailler ces listes qui sont mais complètement barbares. C'est vraiment l'horreur. Alors je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une chimiste, donc vous le savez. Donc je vais le faire avec des mots simples et effectivement pas rentrer dans tous les détails.
parce que, à mon avis, c'est les 7-8 premiers ingrédients qui sont intéressants. Le reste, ça va être de la chimie ou des produits complètement barbares. Et à part une petite explication, je ne rentrerai pas dans les grands détails. Il me faudrait des connaissances et il me faudrait beaucoup de temps. Donc, pour la coenzyme Q10, c'est terminé. On la retrouve, je vous ai dit, chez Nivea. Et s'il y a d'autres crèmes, eh bien, je vous les mets à suivre. À présent, je vous parle de la Proxylane. Alors ça, c'est une invention en quelque sorte des chercheurs d'un très grand groupe qui s'appelle L'Oréal et qui a cherché pendant 7 ans pour découvrir cette molécule. Alors vous ne la retrouvez pas que pour les produits L'Oréal, ils en ont fait profiter plein d'autres. Vous la retrouvez dans la Roche-Posay, vous retrouvez dans les produits évidemment L'Oréal, dans une certaine gamme qui s'appelle Revitalif Laser ou Revitalift. Vous la trouvez chez Lancôme, vous la trouvez chez SkinCeutical et je vous mettrai à la fin de ma discussion les autres produits parce que j'ai peur d'en louper. Alors cette molécule a pour but de protéger effectivement la peau, comme beaucoup d'autres, mais de faire une jonction, si vous voulez, entre l'épiderme et le derme. Elle a pour but d'activer l'irrigation, de maintenir aussi tout à fait l'hydratation de la peau et de pouvoir donner plus d'ampleur, plus de force à l'acide hyaluronique qui est un phénomène très hydratant. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Elle va agir sur l'élasticité, la fermeté de la peau. Elle va lutter évidemment contre des rides, mais des rides peut-être moins fines, des rides un petit peu plus épaisses. Elle est complètement un actif qui peut être très intéressant pour des peaux matures, pour des peaux qui sont fatiguées, pour des peaux qui prennent de l'âge. Pour la Revitalift Laser anti-âge, elle contient 3% de Proxylane. J'ai pris son étiquette, la semaine prochaine nous allons la détailler, mais j'en ai pris une autre aussi parce que là ça fait 2 produits de grande surface. J'avais envie de prendre un produit de parapharmacie, donc j'ai pris de chez La Roche-Posay. Je ne me souviens plus du nom, donc si ça ne vous ennuie pas, je vais le lire. C'est la Substiane. Donc j'ai pris cette étiquette-là aussi pour qu'on puisse l'analyser ensemble la semaine prochaine et à suivre quelques gammes de produits qui contiennent de la Proxylane. Terminé, je vous parle du calcium. Alors le calcium, ça on le connaît, on sait que c'est tellement indispensable à notre corps, à notre vie, à notre santé et bien sûr à notre peau. Bien sûr, du calcium, on sait qu'on peut en manger, mais c'est aussi pour tout. Une bonne alimentation, c'est la base d'une belle peau. Ça n'empêchera pas le vieillissement de la peau, mais comme nous savons que nous perdons tous ces protéines, tous ces minéraux et tout ça, nous les perdons au fil du temps, raison de plus pour justement les donner dans notre alimentation pour justement redonner un petit peu plus de calcium, puisqu'on parle de calcium, à notre corps. Donc, est-ce que c'est important de rajouter du calcium dans les crèmes de beauté? Eh bien, certains disent que oui. Donc, vous avez pas mal de gammes qui contiennent du calcium. Alors, du calcium, on en trouve aussi dans des produits qui viennent de la mer. Oui, des algues. Les algues qui sont quand même bourrées de calcium, potassium, de zinc, enfin de plein de minéraux. Donc, on va en trouver effectivement
dans des produits qui contiennent des algues. Donc on sait que par exemple il y a les marques comme Talion, Algotherm, je vais en oublier plein, mais je vous les mets à suivre. La fameuse crème de la mer, c'est d'elle que j'ai été piquer l'étiquette pour voir un petit peu ce que contient en vérité cette crème de la mer. Donc voilà, vous voyez, comme ça vous aurez eu une marque de grand prestige et puis une gamme de parapharmacie et puis une gamme de grande surface. Comme ça, on va tout étudier. Ces crèmes sont excellentes pour des peaux qui sont atomes, qui manquent de vitalité, qui ont besoin d'être redensifiées, qui ont besoin d'être... Ce sont des peaux qui ont besoin d'être retonifiées. Elles sont fatiguées. Moi, je suis vraiment une folle de tout ce qui provient de la mer. Mon seul bémol est pourvu qu'on n'abîme pas tous nos fonds marins en allant chercher toutes ces richesses que contiennent cette zone qui est encore moins bien exploitée puisqu'elle est dense, mais bon sang, c'est vrai qu'elle doit avoir des tas de propriétés merveilleuses. Alors, tous ces ingrédients-là sont des compléments d'autres ingrédients. Évidemment, une crème ne va pas contenir que du calcium, non, ça ne serait pas possible, que de l'acide hyaluronique, non, et hyaluronique, non, ça ne serait pas possible, que du proxylane, non, c'est un ensemble, c'est un mélange qui donne une richesse à la crème. Et justement, la semaine prochaine, je vous invite à me rejoindre pour pouvoir voir nos étiquettes. Là, on en fera 4 pour voir justement quel est le dosage et dans quel endroit il se place. Nous ferons aussi une autre vidéo pour les actifs avec mon amie Catherine Motor. Je lui ai demandé effectivement, mais elle doit être en vacances, qu'elle puisse me dire quels sont les noms de produits actifs, d'actifs naturels qui remplacent ces fameux actifs de la chimie. Voilà, j'espère que cette petite série vous savez, je suis esthéticienne, je suis ni chimiste, ni spécialiste de la création de crème, non. Mais c'est important. Par contre, je vais demander aussi à Catherine quelque chose. Dans une crème, alors dans une crème bio, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de rajouter, parce qu'on sait que chez Aromazone, vous trouvez tous ces produits-là en gouttes. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'en rajouter pour avoir plus d'efficacité, ou les crèmes sont-elles assez dosées? Est-ce que c'est pas dangereux de rajouter un produit bio, un actif par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, alors on va dire un actif, allez, calcium, on va dire, cet actif, est-ce qu'on peut en rajouter dans une crème non bio? Je vous fais de gros bisous, je vous remercie toutes et tous de votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux depuis 3 mois à vous être inscrits sur ma chaîne YouTube Multinini56, mais aussi sur mon blog Bel et Bien dans votre peau, sur mon Instagram, sur mon Twitter, sur mon Facebook. Franchement, je vous remercie. C'est incroyable pour moi. C'est incroyable. J'ai du mal à réaliser. Et ça me donne envie d'être encore plus performante. C'est pourquoi je me suis inscrite à des cours très perfectionnés sur la peau pour cette année. Bah oui, parce que j'ai envie de vous apporter encore plus de choses. Plus, toujours plus. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous.